Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Tears of Kingdom. Et on se retrouve dans cette partie 58 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on vient de s'arrêter ici. On vient de s'arrêter ici. Quand on est arrivé à Cité Gerudo. La Cité Gerudo qui a l'air abandonnée et qu'il y a des Gypdos partout dans Cité Gerudo. Ben, dans tout le désert. Dans tout le désert, il y a des Gypdos partout. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça. On vient de s'arrêter ici. Et là, on va continuer tout le monde. On va continuer. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va aider lui. C'est... On va aider lui. Voilà. Attends, tu veux dire. Voilà, on va faire ça. Je reprends ça. Et ils sont morts. Non, ok, ton arme, pardon. Par contre, mon arme va se briser. Ah, ça m'a... Ah ouais, par contre, je suis en train de briser toutes mes armes. Je vais reprendre ça. Je vais prendre ça. Voilà. Parce que lui... Attendez, lui, on lui a parlé, lui. Lui, là-bas, on lui a parlé. Non. J'ai fait tout ce chemin pour rencontrer les belles dames Gerudo. Mais elles ont apparemment toutes été victimes des monstres. Oui, c'est certain. Les voix que j'entends parfois s'échapper du puits et les petits ombres que j'aperçois parfois à l'ouest. Ce sont sûrement celles de ces dames revenues hanter les lieux. Ah, quelle tristesse. J'aurais préféré les rencontrer vivantes. Ok, bon. Attendez, c'est quoi là-bas? Attendez, il y a une arme là-bas. Ah, attendez, on va la prendre en photo. Le trident Gerudo. On va le prendre en photo. Voilà. Le trident Gerudo. Un trident Gerudo aux pointes acérées et à la lame corrodée. Fixez un matériau pour en exploiter le potentiel au maximum, au prix d'une faible gain de durabilité de l'arme. Propriété, effet des matériaux. Ok, trident Gerudo. On va le prendre. Trident Gerudo. Un trident Gerudo. Fixer un matériau pour en exploiter le potentiel au maximum au prix d'un faible gain de durabilité de l'arme. Ok. D'ailleurs, on va jeter ça. Voilà. Et on va prendre le trident Gerudo. On va l'amalgamer avec quelque chose. Avec ça, ce qu'on a. D'accord. On va l'amalgamer. Oh my god, 58? Hey, vous avez dû voir ma face, genre je fais ça. 58? 58? Effet des matériaux. Parce qu'en fait, tout le monde,
je vais vous dire pourquoi elle fait 58. C'est parce en fait, les armes Gerudo, c'est que si, si on amalgame, si on amalgame euh, un matériau, un matériau avec une arme Gerudo, en fait, ça double l'attaque. Ça double l'attaque et ça fait genre beaucoup plus mal. Beaucoup plus mal, pardon. Et du coup, ça me fait une lance qui fait 58. Ah ouais, quand même. J'ai une arme qui fait 58 quand même. Même pour ça qui fait 32. Parce que, comme vous voyez, le trident Gerudo, plus 52 cornes d'une corne. Parce qu'en fait, les armes Gerudo, tout le monde, en fait, vous devez comprendre que les armes Gerudo, en fait, ça fait x2 l'attaque. Et du coup, là, ça me fait une arme de 58 avec la corne. Ah ouais, quand même. Quand même, là, on a une arme qui fait 58 quand même. Ah ouais, ça doit pas être le... Ça doit pas être le max, ça. On va prendre ça, voilà. Ok, bon. Maintenant, ce qui... Attendez. D'ailleurs, il y a un sanctuaire en haut. Vous le voyez, il y a un sanctuaire là-bas. Donc, on va se faire sanctuaire. En attendant. En attendant, on va se faire sanctuaire. Ouais, c'est ça. Bon. Alors. J'imagine. Faut... J'imagine faut monter en haut. Voilà. Parce que là, tout à l'heure, je l'ai vu. Il y a un sanctuaire. Ouais, non. Ok. Quand même. On a une arme qui fait 58. Quand même, je me dis. Est-ce que je peux monter comme ça? Si je peux. Ok. Bon. Bon. On va l'activer. Ok. Bon, on va se faire sanctuaire. On se fait ce sanctuaire. On se fait, pardon, ce sanctuaire. Et ensuite de ça, on va trouver comment entrer dans la cité souterraine. La lumière enfouie. Donc la lumière enfouie. La lumière enfouie. Ok. Ok. Ok, il y a du sable. Ok. Ok, il y a une turbine. Ah. Et là, ce qu'il faut faire, c'est la mettre ici, j'imagine. Ben, du sable. Du sable avec du vent, ça marche toujours. Ben oui. Ok, il y a rien. Ok. Là-bas. Faut la rapproche. Rien. Là. Rien. Là. Ah, un coffre. Un coffre. Un coffre et j'imagine ça doit être la petite clé parce qu'il y avait une porte fermée. Ok. Ouais, c'est une petite clé. Ok. Parce que là, il y avait une porte fermée. Et du coup, on peut entrer avec la petite clé. Du coup...
Ok, on peut rentrer. Ok, il y a un golem. Ah ouais, là je les one shot de toute façon. De toute façon, en fait, c'est des ennemis. C'est des ennemis du thé. C'est des ennemis de l'île. De l'île céleste de l'éveil. Là-bas. Ces ennemis-là. Ces ennemis-là, c'est des ennemis de l'île céleste de l'éveil. Des ennemis de début. Ok, il y a un golem. Ok. De toute façon, il va me voir, de toute façon. Ah, c'est un miroir. Attendez. Il y a encore du sable. Ok. Là, il faut que je monte là-bas. Ok. Il y a lui. 300. 100, lui est mort. Voilà, il est mort. Ok, on prend tout ça. Des flèches. Ok. Ok, une turbine. Attendez, faut que je la frappe. Ça comme ça. Rien. Là. Ok, de la lumière. Et ça, c'est un miroir. Ça, c'est un miroir, ça. Attendez. Attendez, laissez-moi regarder ce qu'il fallait faire. Ah, j'ai compris. En fait, j'ai compris tout le monde. En fait, ça va être comme un peu, ça va être comme un peu, comme dans les vieux Zelda, comme dans les vieux Zelda où où tu mets le bouclier. Ok, ça fait un genre de miroir. C'est un peu genre le bouclier miroir un peu. Ça fait genre un peu ça. Du coup, il faut que je le mette là-bas. Parce que, attendez, ça met de la lumière là-bas. Voilà. Ça me fait de la lumière. Ok. Attendez, est-ce que je peux... Est-ce que je peux le faire de là-bas? Si, je peux le faire de là-bas. Ok. Non, il faut qu'il soit là-bas. Donc je le... Non. Pas comme ça, moi. Ah non. Attendez. Il faut que je le mette... Il faut que je le mette comme ça. Mais lui, il fait comme ça. Attendez, parce que... Moi, en fait, c'est pas ça que moi, je veux faire. C'est de le mettre... là-bas. Mais c'est pas bon là-bas. Donc il faut le mettre là-bas. Ok. Je le mets ici. Ok. Après je remonte. Donc en fait c'est comme un peu... C'est un peu genre une énigme avec le miroir. Du coup là il y a un autre miroir. Et du coup là je vais le prendre. Et après je mets la lumière. Ok. Je prends ça. Et après ça, j'imagine qu'il faut le mettre. Attendez. Comme ça. Et là, il faut le mettre. Ah. Attendez. Je crois que j'ai réussi.
Attendez, parce que... Attendez, j'ai une bonne idée. Et si je le mettais sur un de mes boucliers? Ah ouais, comme ça. Comme ça, je me fais un bouclier miroir. Regardez ça. Ça me fait un genre de bouclier miroir. Ok. Ok, c'est vraiment ça. Du coup, ça me fait genre un bouclier miroir. Regardez ça. Là, je me fais un bouclier miroir. Avec le miroir. Là, du coup, il faut le mettre. Il faut le faire comme ça. Attendez, parce que là, c'est un peu dur. Attendez. Attendez, parce que là, c'est dur. Attendez, parce que là, c'est un peu dur à comprendre. Parce que... Attendez. Faut que je me mette... Attendez. Comme ça. Ok, c'est bon. Je l'ai. Ok. C'est un peu genre... Ok. Donc, en fait, l'énigme, c'était que... Ben... Il fallait en fait que je bouge avec le miroir qui est fusionné avec le bouclier de sonium que j'ai mis. Du coup, c'est bon. Du coup, on a fini Sanctuaire. En fait, c'est vraiment ça. Fallait que j'amalgame un bouclier. Et après ça, il fallait que je bouge en protégeant avec mon bouclier et avec le miroir amalgamé. Et du coup, en fait, c'est ça qu'il fallait faire. En fait, il fallait que je bouge à droite pour que la lumière aille sur l'affaire pour, vous savez, pour le piton, en fait, pour entrer, pour ouvrir la porte. C'est ça. Donc, maintenant, pour entrer dans la cité Gerudo. Ah ouais, du coup, regardez ça. J'ai un miroir avec mon bouclier. Du coup, en fait, ça me fait un genre de bouclier miroir. C'est un peu genre ça. Donc, attendez. Ça, je peux le faire bouger. Ok. Donc, en fait, je vais vous dire un tuto, en fait. Un tuto comment faire pour entrer dans la cité Gerudo. Alors, vous allez ici, dans la salle là-bas. Et en fait, vous voyez cette statue là-bas. En fait, il faut la faire bouger. Et j'imagine que ça nous emmène en bas. En fait, j'ai regardé ça. Mais moi, je savais pas que ça menait dans la cité. Ben, sous la cité. Parce que là, vous voyez que toute la cité Gerudo est en ruine. Et qu'il n'y a plus personne. Du coup, c'est ça. Donc, si vous voulez rentrer comme ça, en fait, vous devez bouger la statue. Et après ça, on a le passage pour rentrer dans la cité. Et du coup, on va y aller. Du coup, ça devrait m'emmener... Ah, là, on est dans... On est sous la cité. Non. Envoy, arrêtez-le. Ah, du coup, on est entré sous la cité. Hein? La cité est interdite au vol. Va-t'en d'ici tout de suite. Ok. Oh. Attends. Betera, capitaine de la garde Gerudo. Donc elle s'appelle Betara. Cela faisait longtemps.
chevalier d'Hyrule. Tout va bien. Ce Void a le droit d'entrer dans la cité. Par autorisation spéciale de notre chef, il peut se servir de toutes les installations. Informez-en à tout le monde. Oh, J'imagine que si tu es venu jusqu'ici en bravant la brume de sable, ce qui s'est passé est quelque chose de grave. Que dis-tu? La princesse d'Hyrule a disparu. Où nous avons rapporté l'accident du château, mais la situation est bien pire que je l'imaginais. Mais cela me diminue rien l'exploit que tu viens d'accomplir en traversant la brume de sable, Link. Cette brume de sable s'est levée brusquement il y a quelque temps. Nous avons tenté d'envoyer une équipe pour en déterminer la cause, mais elle était décimée par les Gibdo. Les Gibdo qu'on a vus d'ailleurs. Ils sont partout depuis que la brume est arrivée, même au sein de la cité Gerudo. C'est pourquoi nous avons dû migrer ici. C'est ma mission de protéger la cité, si tu savais comme j'ai hâte. J'aimerais t'aider à retrouver la princesse, mais notre situation actuelle ne le permet malheureusement pas. Je regrette. Riju n'est pas ici. Elle s'entraîne de son mieux pour pouvoir nous tirer de cette situation. Si tu cherches Riju, tu la trouveras du côté des ruines du nord. Quête principale, Riju de la cité Gerudo. Bettera a été ajouté au personnage. Et du coup, on a Bettera dans les personnages. Alors, Bettera, capitaine de la garde Gerudo. Donc, on a Bettera qui est ajouté au guide des personnages. Et du coup, on a dans la quête principale Riju de la cité Gerudo. La cité Gerudo est enveloppée d'une brume de sable et ses habitants se sont réfugiés dans la cité souterraine. Vous n'avez pas trouvé leur chef, Riju, selon Bettera. Elle est partie s'entraîner dans les ruines du nord du désert. Donc on a la quête principale, Riju de la cité Gerudo. Elle est partie s'entraîner dans les ruines du nord du désert. Donc en fait, Riju, si vous ne savez pas c'est qui, Riju c'est la chef de la cité Gerudo. Et du coup, Bettera a dit qu'elle était là-bas. Vous voyez en fait le point, ça veut dire que Riju, la chef de la cité Gerudo, est là-bas, dans des ruines. Bettera, puissante guerrière, chargée d'assurer la protection de Riju. Il lui sert également de conseiller. Elle connaît bien Link pour l'avoir côtoyé lors de ses précédentes visites. La grande épée à deux mains qui ne la quitte pas, à quoi impressionner. Donc, Bettera, le peuple Gerudo. Et du coup, dans la quête principale, on a Riju de la cité Gerudo. Ok, donc elle est partie s'entraîner dans les ruines du nord du désert. Ok. Tu es blanc. Tu n'as pas d'abdos. Et tu n'es pas une vaille.
Normalement, je ne devrais te laisser passer sur aucun prétexte, mais Non. tu peux y aller. Ok. C'est un voy? C'est un voy? Eddie, t'es pas comme les autres voy. Toi, pas vrai? Parce que sinon, les guerrières t'auraient arrêté depuis longtemps. Alors, tu peux me dire ce que tu as de si spécial? Dis donc, dis-le-moi. J'espère que tu ne parles pas à ce voy. Souviens-toi ce que tu as appris avec Madame Assage. Une jeune vague qui parle au voy attire sur elle a la mauvaise fortune. Non, je parle pas à un voy. Je ne peux pas voir de toute façon. Alors, je sais même pas qui c'est. Elle se moque de moi. Dis donc, le voy, tu as entendu ce que je disais? Non? Il y a des règles à suivre dans cette cité. Tu peux aller venir comme bon te semble. Mais tu es prié de respecter ces règles. Un voy, ok. Eddie, c'est parce que tu es un voy que tu as des dessins bizarres sur ton bras? Madame Assage nous apprend plein de choses sur les voys. Mais je savais pas pour les dessins sur les bras, c'est trop bien. J'ai hâte d'en apprendre plus sur les voys, mais ce n'est pas encore l'heure du cours de l'après-midi. Ok, un voy. Ah, mais elle me suit. Elle me suit en plus de ça. Elle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé. Je dois faire en sorte que mes lettres atteignent mon voy charmant. Mais tant que l'autre là arrête pas de me fixer, je pourrais pas jeter mes bouteilles à l'eau. Hausse du balai. Ok, bon. Ok, bon. Attends, mais en plus de ça, elle me suit. Ok. Un voy. Va, sac. Je suis sûr que tu n'attendais pas à voir une dame de mon âge à la taille d'un magasin aussi branché que celui-ci. À ce qu'on m'a dit, la mode de nos jours, c'est d'attacher aux flèches tout ce qui vient à l'esprit avant de les découcher. Alors bien sûr, en tant que commerçant, je me devrais de mettre en ma sélection d'articles au goût du jour, cela dit. Je ne vais certainement pas présenter un voy à mes petites filles. Pour une jeune Gerudo, les voys sont synonymes de mauvaise fortune. Ok. Quand j'y repense, ça fait un moment que j'ai pas vu Millie. Elle était censée m'aider à la boutique. Je ne serais pas étonné qu'elle ait encore suivi Culvert pour espionner les cours sur les voys. Ok. Ok. Ah, il y a une statue. Je pourrais avoir un câble d'endurance. Donc, maintenant... Ok, là, il y a une statue ici. Ouais. En vrai, je pense qu'on va prendre... On va prendre l'endurance en vrai. Tu souhaites recevoir un réceptacle d'endurance? Oui. Je vais t'offrir ce que tu désires. Et maintenant, pour la première fois, on a un réceptacle d'endurance. Pour la première fois qu'on a un réceptacle d'endurance. Réceptacle d'endurance.
Ce très précieux objet vous permet de récupérer un peu de l'endurance que vous avez fait perdre les émanations. La capacité de votre jauge d'endurance augmente. Et pour la première fois, on a un réceptacle d'endurance qui va juste nous faire monter un petit peu d'endurance. On va lui demander plus d'endurance. Ouais. Et du coup, on a un autre réceptacle d'endurance. Ok. Comme cela, j'ai un peu d'endurance. Va et ramène la paix dans le monde. Ok. Comme cela, j'ai un petit peu beaucoup plus d'endurance. Encore 4. Elle a une quête pour moi. Ça va. Ça va. Oh, tu dois être le veuille dont tout le monde parle. Dis-moi, est-ce que les veuilles iliens s'intéressent à la créologie? On ne dirait peut-être pas comme ça, mais je suis moi-même acréologue. Si. À vrai dire, j'ai même récemment réussi à déchiffrer les inscriptions sur ces monuments. Alors, tu veux que je t'en dise plus? Bien sûr, comme que tu veux. D'accord? C'est demandé avec tant d'enthousiasme. Je ne voudrais pas décevoir ta curiosité. Ok. Tout d'abord, l'inscription sur ce pilier à gauche des 7 héroïnes protectrices 6 monuments garde le secret. Voilà ce que j'ai déchiffré. Et maintenant, celle du pilier de droite. Des 7 héroïnes protectrices, l'âme noble qui réunit les pouvoirs incarne l'héroïsme véritable. Voilà, c'est ce que j'ai compris. En tant que veuille ilien, tu ne le sais sans doute pas. Mais nous autres Gerudo célébrons les héroïnes de temps immémoriaux. Elle aurait autrefois protégé et guidé le peuple Gerudo. Cependant, je n'ai trouvé que très peu d'informations à leur sujet. Alors les mystères qui les entourent sont nombreux. Certaines d'entre nous vouent un culte aux 7 héroïnes, d'autres à l'une ou l'autre en particulier. Certains croient en l'existence d'une seule héroïne, d'autres pensent qu'elle était 8. Même parmi les plus écrites, un grand nombre de théories circulent. Même ces monuments parlent d'une âme véritablement héroïque. En soi, c'est déjà une découverte tout à fait remarquable. Même si t'en peux plus, j'arrive à localiser les 6 monuments. Je pourrais en apprendre encore davantage sur le sujet. Et je pense qu'il y a un lien entre cet ordre que j'ai trouvé en cherchant les monuments et tout le reste. Si je pouvais conclure mes recherches et représenter mes découvertes, je serais acclamé comme la plus grande des archéologues. Malheureusement, je n'ai trouvé que ces piliers comme monuments. Il n'y en a pas de pareil à la surface. Les autres sont sûrement quelque part dans le sous-sol. Si seulement je pouvais mettre la main, ne serait-ce sur des images des autres inscriptions. Encore 4 monuments. Mission, le secret des héroïnes. Ok. Et du coup là, on a une quête. Le secret des héroïnes. Si vous les trouvez tous, vous percevez sans doute le secret de ces héroïnes. Il vous en reste 4 à découvrir. Ok, c'est genre... En fait, je crois que c'est genre...
je prends en fait les inscriptions en photo. Ouais, mais ça doit être quelque part dans la cité. D'ailleurs, ok, ça dit pas. Ok, parce qu'en fait, je me suis dit, euh, est-ce que ça dit, cité souterraine? En vrai, est-ce que ça me dit cité souterraine, vu que je suis dans une cité? Le secret des héroïnes. Il vous en reste 4 à découvrir. Ok. Donc en fait, elle veut que je prenne ça en photo. Quand je peux. Bon. Bon, en tout cas. On va parler à Bétera, ce qu'elle nous dit. Oh. Nous avons informé les habitants de la cité de ta présence. Certaines d'entre elles seront quand même surprises de voir un voile, mais n'y fais pas attention. Tu peux utiliser à ta guise tout ce que notre cité a à offrir comme service. Riju te dira sûrement la même chose. En ce moment, elle s'entraîne hors de la cité pour pouvoir faire face au Gibdo. Oh. Est-ce que tu as quelque chose à me demander? On va le dire, c'est quoi les Gibdo? Oh. Des ordres de monstres mystérieux sont apparus avec la brume de sable. Nous les avons appelés les Gibdo. Les Gibdo comme les momies. Les momies qui sont un peu genre insectes un peu. Contre eux, nos lances ne sont aucune utilité. Nous cherchons donc comment faire face à cette nouvelle menace. Tu as une autre question? Où est Riju? Oh. Riju est parti s'entraîner seul dans des ruines au nord d'ici. La brume de sable est très dense par là-bas. J'ai beau savoir que Riju est une chef remarquable. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. C'est plus fort que moi. Ok, vas-y que ça. Oh. Ouais. Riju, ouais. Oh. Non, rien de spécial. Ouais, il fait comme chez toi. Ok. Bon. Ok. Bon. Ça, je peux pas le prendre en photo. Non. Parce que... Le secret des héroïnes. Il vous en reste 4 à découvrir. Ouais, mais de toute façon, ça, je suis pas sûr de le faire, ça. Là, je suis plus sur la quête principale. Encore 4 monuments. Ok. En attendant, on va où? Attendez, il y a en bas. Ah. Attendez, c'est une bouteille, ça. Ah, je peux prendre la bouteille. Examiner. Toi. Oui, toi. Ça y est. Je t'ai trouvé. Toi qui lis cette lettre, tu es mon voile. Charmant. Celui que le destin a mis sur ma route. Et qui je suis, moi? Ta veille charmante. Bien sûr, et même très charmante. Dépêche-toi, viens me sauver de ce monde dont je suis prisonnière. Je vais t'écrire encore et encore comme ça, tu me trouveras plus vite. Ne t'inquiète pas, on va bientôt se rencontrer. C'est notre destin. Quelle joie. Ok. Bon, en attendant, il y a quoi? Attendez, je peux briser le pot? Non. Ben, non. Pas cercle. Il y a rien.
Non, ok. Ah, mais elle jette des bouteilles. Vous êtes sûr, elle jette des bouteilles? Ok. Il y a quoi à l'intérieur? Est-ce que c'est une grotte? Une grotte là-bas? Ok. Ah, attendez. Il y a quelque chose là-bas. Alors, on dirait que je peux aller là-bas. Je peux aller là-bas. Ah, ça me fait sortir. Non, je vais pas sortir. Ah, ok, c'est quoi, il attaque, lui. Attendez, j'attends, voilà. Que mon endurance. Vous voyez, en fait, vous voyez, là, on a beaucoup plus d'endurance que tout à l'heure. Là, on a un tout petit peu plus d'endurance. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une grotte? Attendez, parce que... Ah, on dirait que je fais le tour de la cité. On dirait ça, on dirait que je fais le tour de la cité. Ok, je peux sortir de la... Ok, c'est pas lui. Ah, un corbeau. Ok, mais il faut que... Ok. Ok, un corbeau. Ça va me faire sortir où? Ok. Ok, là-bas, un corbeau. Ok. Ah, tu m'as trouvé. Du coup, on a une noix corbeau. À la royaume. Ok. Ok. On va descendre là-bas. Du coup, ça m'emmène là-bas. Du coup. Ok. Ah non, c'est le Koroku tout à l'heure. Bah, attendez, il faut que je remonte. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une grotte? Ok, je suis là. Non, c'est... Ok, ça mène là-bas. Il y a un guide d'eau. Parce qu'attends, il y a des endroits où je suis pas allé. Donc du coup là on va aller. Ah, la statue s'est remis. La statue du mort s'est remis. Ok. Bon. Ok. On va retourner. On va encore tourner en haut. Mais du coup, elle jette des bouteilles. Ok. Attendez, parce que j'ai pas exploré. Là-bas, j'y étais pas là-bas. Ok, je peux briser ça. Et ça. Ok. Là-bas. Ah. Un petit passage. Ok. Bon, ok. Attendez, si je monte... Si je monte là-bas... Ah,
ça m'emmène dans la boutique de vêtements, mais que je pouvais pas rentrer. Ok, je peux. La liste des clients, c'est bon. Les articles, c'est bon. Envoie. D'où il sort celui-là? La porte est pourtant bien barricadée. Enfin, cela ne me regarde pas après. Tout hors de question de nous mêler des affaires de notre chère clientèle. Peu importe. Comment tu as réussi à rentrer? Tu es le bienvenu. Ok, donc là, elle me laisse rentrer. Ah. Je suis ici, au Club Secret Girodo, le seul endroit de la cité où on trouve des vêtements pourvoyés en vente. Inutile de t'expliquer pourquoi le club est secret, n'est-ce pas? Ok, du coup, c'est comme ça que je vais là-bas. Ici, chacune se mêle de ses affaires. Peu importe, que tu aies une veille ou autre chose. Toi aussi, tu m'as tout l'air d'être différent. Alors, je serais ravi de faire des affaires avec toi. Ok. C'est quoi ce rose-là? Ça va. Ok. Ici, c'est toujours ça va. Oh. Depuis que la cité est devenue aussi calme, j'ai commencé à me sentir un peu seul. Je n'aurais jamais pensé que avoir de la compagnie m'apporterait une telle tranquillité d'esprit. J'ai longtemps hésité avant d'approcher Radima, mais je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Achète-moi un truc. Très bien, mais je te préviens. Je te rachète tout au même prix que dans les magasins standards. Ah. Excellente idée. Montre-moi ce que tu as. Ok, du coup, j'ai quoi à lui vendre? J'ai ça. Dracorage d'Aurore Drac. Mais ça, je préfère garder ça pour me faire des armes. En vrai, j'ai rien à lui vendre, sauf ça. Sauf ça, je vais pas lui vendre. Non, en vrai, j'ai rien. Puisque tu es ici, profite et détends-toi avant de te mettre en route. Non, c'est bon. Oh. Oui, au revoir. Mais la porte est hors service. Elle est barricadée avec une caisse. Je ne sais pas comment tu as fait pour entrer. Mais au moins que tu puisses retirer la barricade ou traverser les murs. Tu es bloqué ici. Ok. Ah, et du coup, c'est la partie de la tenue. 1300 rubis. Ah ouais, c'est cher. 650 rubis. Ah ouais. Ça, c'est... Bottes des neiges. Bottes des neiges. En répartissant le poids de leur porteur. Ces bottes, autrefois utilisées dans l'ascension des monts enneigés, permettent de marcher dans la neige profonde sans être ralenti. Ok, bottes de neige, vitesse neige. Donc ça veut dire que si je porte ces bottes de neige là, ça veut dire qu'en fait je vais pouvoir aller plus vite. Bottes des sables, vitesse sable, 1200 rubis. Ces bottes de grande valeur, autrefois portées par les Gerudo, permettent de ne pas s'enfoncer dans le sable et ainsi de ne pas être ralenti dans le désert. Bottes des sables, 1200 rubis. Vitesse sable. En vrai, je vais prendre ces bottes-là pour le sable, parce que c'est vrai qu'on est un peu lent. C'est vrai on était un peu lent sur la neige. Non, pas sur la neige, mais sur le sable. Et du coup, ça me donne... Du coup, je vais plus vite sur le sable.
On va aller prendre les bottes des sables. Ah. Détends-toi ici. Tous les vêtements sont pour Void. Ah. La paire de bottes des sables, c'est 1200 rubis. Ça t'intéresse? On va acheter ça, mais ça va me coûter cher en rubis. Ah, déjà. Bottes des sables. Ces bottes de grande valeur est ainsi de ne pas être ralenti dans le désert. Oh. Sac, compte sur moi pour refaire mon stock avec d'autres super articles. Et du coup, on a des bottes, des bottes des sables. Et apparemment, je peux aller beaucoup plus vite sur le sable. Ah ouais. Ok. Bon. Au moins, on a acheté ça. Parce qu'en fait, je trouve qu'on était un peu... un peu lent sur le sable en même temps. Bon, il y a une caisse. Voilà. On va sortir. Attends. Ok, ça me fait sortir. Parce que je pouvais pas rentrer. Attendez, on va essayer sur le sable. On va essayer de sortir. Regardez, on va essayer de sortir. C'est vrai que ça va beaucoup plus mieux. Regardez ça. Regardez ça. Je cours beaucoup plus vite. Je cours beaucoup plus vite avec le sable. Ben, je veux dire, en portant les bottes des sables, je vais beaucoup plus vite. Et si j'enlève les bottes, si je mets ça... Ok, donc du coup, si je mets autre chose à la place, je suis beaucoup plus lent dans le sable. Ah ouais. Avec les bottes des sables, les bottes pour le sable, je peux aller plus vite. De ne pas être ralenti dans le désert. Ok. Et vraiment avec ces bottes-là, tout le monde, je vais beaucoup plus vite avec ces bottes-là. Je vais genre beaucoup plus vite avec ces bottes-là. Du coup, je vais aller beaucoup plus vite que ça. Bon. On va retourner dans la cité. Dans la cité souterraine. C'est vrai qu'avec ces bottes-là, je vais beaucoup plus vite. Ah, je peux rentrer. Faut que je lui demande. Saba saba. Oh. Ouais. Enfin, autorisation. Ou pas. Que je te prenne pas à enfreindre nos règles. Ok. Du coup, je peux y aller. Bon, ok. Elle me laisse rentrer. Ça va. C'est vrai qu'avec les bottes des sables, je vais beaucoup plus vite sur le sable. Parce que c'est vrai que sans les bottes, on aurait pu être lent sur le sable. Ah ouais, là on est beau avec les bottes de sable. Vitesse sable. Donc elle a le... C'est un vrai... Un vrai... Elle me suit en plus. Ok. Ah. Oh. Si je m'abuse. Tu es le voice spécial dont la guerrière m'a parlé. Je m'appelle Asaj. J'enseigne aux jeunes Vai Gerudo comment se comporter avec les Vai. Jeune Vai, ton cœur est encore libre. Ou y est-il déjà pris? Il est pris, il est libre. Il est pris? Ta franchise
est tout à fait louable. Je suis certaine que l'élu de ton cœur n'est pas la sensible honnêteté et la meilleure amie d'un couple sain. Tu ne voudras pas participer à mon cours par hasard? C'est que la cité et les occasions, comme celle-ci d'interagir avec un vrai voy, ne se présentent pas ainsi dire jamais. Cela dit, en journée, je donne des cours aux petites vailles et elles sont encore trop jeunes pour interagir avec un voy. Peut-être que tu pourrais venir en cours du soir. J'y enseigne à des élèves adultes. Ok. Bah. Saba. Tu n'es pas un voy comme les autres, toi. Sans doute un grand admirateur de Richu. Pour ne pas t'être laissé intimider par la brume de sable. Si seulement mon imbécile Tex était un voy, bien comme toi. Alors j'avais enfin réussi à me remettre dans mon chagrin d'amour et décider de repartir à la chasse aux voy. Mais la brume de sable m'a complètement coupé l'envie. J'ai toujours la poisse avec les voy, de toute façon. Ok, bon. Bon, ok. Donc elle a dit ce soir. Donc on va, en attendant, on va être sur la quête principale. Riju de la cité Gerudo. Elle est partie s'entraîner dans les ruines du nord du désert. Donc Riju, la chef des Gerudo, elle est partie dans les ruines du nord du désert. Attendez, parce que là, il y a un coffre, si ça continue. Oh, pardon. Pardon, madame. Ah, un rubis. Ok. On va parler à elle. Tant que la brume de sable ne sera pas levée, on ne pourra pas louer le moindre mort des sables. Si ça continue comme ça, je risque de perdre mon boulot. Je pourrais peut-être mettre au service de la chef comme gardienne de son morse des sables, Madame Patricia. En ce moment, c'est la guerrière Pavro qui s'occupe d'elle. Mais depuis l'apparition de ces mystérieux monstres, j'imagine qu'elle a autre chose à faire. Si tu veux changer de travail, c'est peut-être le moment ou jamais de tenter ma chance. Ok. C'est là-bas. C'est là-bas pour s'en... Je sais pas. En vrai, avec les bottes de sable, ça va... C'est beaucoup plus mieux. Attendez, il y a plus quoi? Ok, c'est rien. Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais au pire, il n'y avait rien. J'espère que la chef va bien. Je devrais peut-être la rejoindre. Mais je ne suis pas la gardienne de Madame Patricia, après tout. Ça ne fait pas partie de mes attributions, et je ne voudrais pas paraître trop scellé. Pourtant, il me suffirait de prendre ce chemin, j'arriverai près des ruines du nord, où se trouve le chef, et je pourrais vérifier que tout va bien. Madame Patricia? Ah, Pardon, c'est toi. Donc c'est elle, Pavro. oh, Madame Patricia est le morse des sables de notre chef Elador. Tu sais ce qu'un morse des sables? Au moins, c'est la meilleure monture pour se déplacer rapidement dans le désert. Et Madame Patricia est un morse des sables.
unique à son genre. Elle possède un précieux pouvoir de voyance. Mais depuis le cataclysme, ses prédictions prennent souvent la forme de nombres étranges. Cela fait des années que je m'occupe d'elle. Et en plus, ça va moins. Je comprends ce qu'elle raconte. Ah, En ce moment, elle est avec la chef dans les ruines du Nord. Alors, si tu veux une prédiction, tu vas devoir attendre que la situation s'améliore. Ok. ah, C'est plus fort que moi. Je me fais du mauvais sang. Ok. Ok, c'est parce que elle s'inquiète pour Reiju, j'imagine. Si seulement ce veuille pour aller vérifier à ma place que tout va bien. Ça lui coûterait pas grand chose. Et je serais enfin rassuré. Pas vrai. Ok. Bon, on va y aller. Bon, on va y aller nous autres. Allez la voir. Nouveau. Vallée des statues muettes. Ok. Et du coup, on est dans une genre de grotte ou... Ok. On y va. C'est vrai. C'est vrai qu'avec les bottes des sables... C'est vrai qu'avec les bottes des sables, on va beaucoup plus vite. Bizarre. Je vais me dégourdir les jambes. Et voilà que j'atterris ici. Tout se ressemble ici. Pas moyen de se repérer. J'ai complètement perdu mon orientation. On raconte que cet endroit a été construit il y a très longtemps. Je me demande si ces baptiseux s'y perdent aussi. Eh, qu'est-ce que tu me veux? Tu m'espionnais, c'est ça? Oh, tu es le Void dont tout le monde parle. Je me trompe? À mon âge, plus rien ne me m'étonne, même pour un Void qui se balade à sa guise. Dans notre cité. Et toi, ça te doit de faire bizarre de croiser une Gerudo qui ne saute pas au plafond en te voyant, hein? Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à avoir soif, moi. Alors, direction le bar. Ok. Ok, c'est tout. Bon, je vais prendre la direction du bar. Sinon, on va se demander où je suis passé. Ok, bon. Ok, bon. D'ailleurs, on va prendre ça. Les graines limogènes. Ok. Bye, madame. Bon. Ok, donc là, je suis sous la cité. Ben, je sors de la cité Gerudo qui est abandonnée. Ok. Ah. Ok. Ah. Ok, il y a du sable. Attendez, je vais essayer de remonter. Non. Attendez. Ok. Ok, c'est bon. Ah. Wow. Ok. Ok, bon. Moi, je fais ça. J'ai eu peur que la roche tombe sur moi. C'est quoi là-bas? Ah, c'est une opale. Il y a du sable partout. Il y a un espadon ici. Ouais, mais... il y a ça qui va se briser, mais ça, je vais garder ça. Ah ouais, non. Bon.
Donc, il faut que j'aille où? Là-bas. Là-bas, j'imagine. Par contre, il y a du sable partout. J'essaye de me mettre là-bas. Non, non. Je peux. Allez. Vas-y. Ok, yes, ok. Ok, yes. C'était un peu bizarre que je viens de faire, mais bon, je suis passé. Genre. Attendez, j'ai fait ça. Attendez. C'est trop drôle, bon, ok. Ok, vraiment, c'était vraiment trop drôle ce que je viens de faire. Vous avez vu ça? C'est vraiment trop drôle ce que je viens de faire. Ok, dépôt. Je vais le lancer. Ok, une pomme. Rien dans les pots. Ok, rien, ça me donnait qu'une pomme. Ok, on va monter. Voilà, on prend ça. Non! Non! On va remonter. Non! Non mais... Attendez. J'arrive pas à monter. Ok, c'est bon. C'est bon. Je suis arrivé à monter. Bon. Maintenant... Ok. Faut que je monte comme ça. Ok. Comme ça. Ok, c'est bon. Ah, attendez, il y a ça. Ah. Ok. Attendez, puisqu'il y a ça là-bas. Ah, mais j'ai plus de bombes. Le problème, c'est que j'ai plus de bombes. Ah. Attendez. Attendez. Ouais, attendez, j'ai autre chose comme bombe. C'est vrai que j'ai ça. Attendez, je vais le faire suivre. Ok, est-ce que ça va marcher? Ouais, mais un tout petit peu. Non! Ah non, ça va. J'aurais pas le temps de... Ah non. Mais en fait, j'ai rien pour... Ah, j'ai rien pour le faire... Pour le faire briser. Parce que j'ai rien pour... Ah. Ok. Albert Chevalier. Sa puissance d'attaque augmente quand il vous reste plus qu'un seul cœur. Ok. Je vais... Voilà. Jeter ça. Et prendre ça. Non, parce que là, c'est quoi? C'est de la roche normale? Ok, ouais, c'est de la roche normale. Donc, attendez. Je me mettre là-bas. Là où il y a les roches. Non, non. Bon. Attendez. Je vais essayer de faire ça. Go. Link. Ok, attendez, je vais prendre la flèche. Non, faut pas que je reste pris par contre. Ok. Bon. Et... Par contre, je le fais pas. Attendez. Link. Hey, Link. Link, il faisait pas de son. Ok, c'est bon.
Ok, c'est bon. On va acheter ça. Et on va reprendre ça. Bon. Maintenant, c'est encore avec de la lumière. Mais attendez, mais il n'y a pas de... Attendez. Ah, je l'entends. Il y a un hélicis. Bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de la lumière. Ah, ok. Faut que je prenne ça. Et ensuite, je me mets dessus. Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire ça. Ok. Au moins, j'ai réussi à faire ça. Attendez. Est-ce que c'est un piton que je viens de voir? Parce que, attends, il y en a d'autres là-bas. Ah ouais, c'est vraiment un piton. Ah, pour ça. Ok, au moins, je serais venu pour ça. Attendez. C'est là. Ok, c'est bon. Au moins, on prend le cristal. Ah, ça nous en fait 23. Ok. Maintenant, pour l'autre. Pour l'autre, je fais comment? Attendez. Parce que là... Non. Ok. J'imagine. Ok, c'est bon. C'est comme un peu... Je vous dis en fait... Là, je vous dis en fait... C'est comme un peu... C'est comme un peu... c'est comme un peu les vieux Zelda. C'est comme un peu ça. C'est comme si tu prends en fait ton bouclier miroir. Et que en fait et en fait que là genre en fait t'allumes l'affaire avec ton bouclier miroir. Vraiment en fait c'est vraiment un peu ça. Et ça me donne quoi? Un miroir? Pourquoi un miroir? Ah ok, j'ai compris pour l'autre affaire là-bas. Ok. Ok, j'ai compris. Ok, pour ça, ok. Ok. Donc pour l'autre, j'imagine faut le mettre là-bas. Attendez, parce qu'il y a ça. Attendez, ça marche pas. Attends, ça marche pas ce que je veux faire. Voilà, j'attends. Et je fais ça. Comme ça, il est un peu levé. Non! Oh non! Ah non, j'ai pas le... Parce que... J'ai pas tenu assez longtemps. Non. Je crois que j'ai pas tenu assez longtemps, je crois. Non. Non, faut que j'essaie de... Putain, c'est dur. Non. Non, attends, je viens de comprendre. En fait, faux. Voilà. Mais là, c'est un peu trop...
Attends. Ah ouais, peut-être. Peut-être à... Non, non, non. Ah. Non. C'est dur. Ok. Non. Oh non. C'est sûr que... Attendez, ce qu'il y a... Parce que là, j'y arrive pas. Bon, attendez. Ah non, mais ça marche pas. Attendez, comment moi je fais pour ça? Non, parce que ça marche pas ce que moi je fais. Je vais le mettre là-bas. Mais il y a ça qui... Non! Ah. J'attends. J'attends encore, mais c'est bon. Non, c'est pas... Putain, ça marche pas ce que je veux faire, ça marche... Ah. Non, attendez. Parce que ça marche pas ce que moi je veux faire. Attendez, parce que là, ça devient trop dur à me faire comprendre, là. Ah, attendez. Non. Non, ok, vas-y, c'est bon. Mais attendez, mais est-ce que... Attendez, est-ce que... Attendez, je me demande quelque chose. Est-ce que ça marche? Ah, si ça marche. Non, mais vas-y, c'est bon. Non, mais... Vas-y, c'est bon. Non. Non, c'est bon, vas-y. Ok. Au pire, on avance, au pire. Au pire, il y avait une fleur bombe, ça. Bon. Bon, vous savez quoi, à place? À place, on va avancer au pire. Non. Attendez. On va le faire remonter. Voilà. Au pire, on va avancer au pire. Bon. Ok, rubis brut et topaz brut. Ok. Voilà, on prend tout. Voilà, on prend tout, voilà. Ok, des guides d'eau. Là, je sais qu'il va... On va le lancer. Voilà. Attends, il y a ceux qui va se briser. Non. Je pensais que mon autre arme allait se briser. On va lui lancer ça, fruit de feu. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, on prend ça. On prend ça aussi. Ça aussi. Voilà. Ok, on monte. Attends, il y a plein de types d'eau partout. Il y en a plein partout.
En attendant, on avance. C'est quoi ça? Là, il y avait un coup de foudre. Ah, ok, c'est là-bas. Ah, elle est là-bas. Elle est là-bas. Attendez, j'ai chaud. Faut que je mette ça. Parure des sablons. Ok, j'ai encore chaud. On va mettre ça. Elle est là-bas, tout le monde. Elle est là-bas. On dirait qu'on a suivi ça. Riju de la cité Gerudo. Les ruines du nord du désert. On dirait qu'on est en ruine. Et donc j'imagine qu'il faut qu'on aille lui parler. Mais ça en fait, ça va être dans la prochaine vidéo. Ça va être dans la prochaine vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. En attendant, on s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette partie 58 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se voit à la partie 59 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On se voit demain pour la suite de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. En tout cas, ça aurait été une grosse vidéo. J'essaierai de faire une vidéo un peu courte cette fois. Parce que là, on a bien beaucoup avancé. Au moins on s'est rendu aux ruines. On s'arrête ici. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se voit demain pour la suite. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye. Bonne vidéo.